Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 27 février 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Samuel, chapitre 23, le verset 16. L'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour les 9 ans d'âge de mon fils aîné. Je bénis le Seigneur qui l'a gardé durant toutes ces années et je le prie encore de le garder pendant des années et des années, qu'il puisse grandir en sagesse, en stature, spirituellement, que tout ce dont il a besoin dans sa vie lui soit attribué au nom de Jésus et que au cours de son parcours, même lorsqu'il rencontrera des difficultés, qu'il n'oublie pas que son Père lui a appris la voie à suivre, la voie du Seigneur Jésus-Christ, qu'il réussisse dans ses études, dans tout ce qu'il fait, dans son futur mariage, oui, et aussi qu'il soit un serviteur de Dieu aguerri. Je prie aussi pour tous ceux qui sont nés en ce jour. Joyeux anniversaire à vous et que Dieu vous bénisse. Alors, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ 2 Samuel, chapitre 23, le verset 16. « Il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. » David avait droit à l'eau du puits de Bethléem. C'est sa possession légale, légitime. De plus, il avait soif. Et satisfaire cette soif était à la fois nécessaire et légitime, n'est-ce pas? Mais, animé de l'esprit de son plus grand fils, Jésus-Christ, il refusa, il y renonça. Il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Quel exemple cette attitude de David ne donne-t-il pas à ceux qui désirent marcher avec Dieu, avec plus d'intimité, plus de persévérance et plus de fruits? Ces choses que nous appelons légitimes, qui nous paraissent nécessaires, et que l'on sait d'ailleurs si bien excuser, nous sollicitent à chaque tournant de la route. Dieu ne le permet-il pas pour nous apprendre à y renoncer, à répandre notre vie devant lui? Ces renoncements qui se décident au fond du cœur, dans l'intimité de la vie, que nul ne voit sauf Dieu lui-même, et dont surtout on ne cherche pas à parler. Voilà le sacrifice vivant agréable à Dieu. Voilà la croix de Christ et sa vraie puissance perpétuée dans la vie de son enfant qui est en lui-même un sacrifice silencieux et vrai. Il est essentiel de comprendre ces choses. Le Seigneur cherche des vies qui acceptent librement ce renoncement à elles-mêmes. Nous voyons deux fois dans notre vie, nous avons droit à des choses. Et deux fois, c'est peut-être un héritage, mais on a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. On a droit, peut-être que le papa, le propriétaire légitime, papa et maman, avait laissé un mot pour vous. Vous avez peut-être plus le droit sur les autres. Mais pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain, puisque vous voulez la paix, vous dites non, nous allons avoir des parts égales. C'est ça aussi renoncer. Renoncer, mais pour le bien. C'est vrai que ça vous appartient, vous pouvez dire oui, moi ça m'appartient. Mais le Seigneur vous dit non. Renonce. Renonce à ses privilèges, mais pour le bien aussi des autres, pour qu'il y ait la paix en famille. Ça, c'est l'attitude des grands hommes. Et moi, je l'ai fait dans ma vie. Alors que mon père, avant de mourir, m'avait appelé pour me dire, regarde, tu es 6e de la famille, mais c'est en ton nom qu'on a mis tous ces objets. Regarde, ton nom est au-dessus de tous les enfants. C'était un esprit peut-être pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la division, mais j'avais compris cela par le Saint-Esprit. J'ai dit non, je reste à ma 6e place. Je ne l'ai pas dit à mon père, mais à mes frères et sœurs, je leur ai fait comprendre que je ne vais pas me précipiter dans ces choses, je ne vais pas aller commencer à entamer une lutte. Je garde ma place. Mon nom est certes écrit devant beaucoup de noms, devant tous les noms. Mais puisque je ne suis pas l'aîné, je reste à ma place. Aujourd'hui, le Seigneur nous apprend le renoncement. Ce n'est toujours pas parce que vous avez droit que vous devez avoir raison. Ce n'est pas aussi parce que vous avez raison que vous devez vous imposer. Deux fois, Dieu vous demande de renoncer pour la paix, pour le bonheur de tous. Il y a des pays qui ont souhaité la guerre, qui étaient prêts à aller en guerre. L'orgueil et puis tout ça, l'arrogance. Mais il fallait accepter de négocier, de parler pour chercher la paix du plus grand nombre. Sinon, l'histoire retiendra un jour que nous avons été celui ou celle par qui le chaos est venu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui m'ont suivi en ce jour. Et que sa gloire resplendisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.